Yeah. C'est le jeune président Blanqui Carter Wakanda, l'homme de la situation, le père en faible de moi. Ça c'est pour vous, le personnel de la radio-télé universitaire salutiste. Big dédicace à vous. Là, je salue le directeur général de la radio-télé universitaire salutiste, l'honorable Roger Bimois Mampouya, le recteur, le professeur, le docteur, l'ingénieur. Ça c'est pour vous, big dédicace à vous, messieurs. Du respect à vous pour votre loyauté. Je pense directement au cordon le plus frais de la nature, Monsieur Paulin Hakim Kunzebiko. Big dédicace à vous. Le directeur technique le plus intelligent. Il est 9h45. Vertus, la chaîne de l'IVB. Voilà. Je pense directement au personnel technique de la radio-télé universitaire salutiste. Thierry Capen, l'homme sage. Jackson Matadi, le régisseur le plus doux. Voilà. Pascal Moukeni. Pascal Moukeni, le menteur, le Bingazor. Bonheur Nongo. Le régisseur est à moi, Namanga Fula. Là, je passe directement à notre ingénieur de son. L'ingénieur de son le plus doué de la nature. Emmanuel Moukoko. L'homme de surnaturel. Zambé à 100. Je pense directement à nos caméramans. Delou Makengo, caméraman de lutte. Alain Lukubika, l'homme de 14 ans. Voilà, je vois notre stagiaire en chef, John Lepo, la légende. Voilà, je passe directement au journaliste. Ouais, journaliste. Maman Cordy Mayas. Corday Mayas, le mamounette. Ray Panzare Dib, l'homme du feu, Motona Moto, Ibrahim Abdallah, l'homme du sport dans la radio-télé universitaire salutiste. Trésor Chinkunku, le secrétaire de la rédaction, l'homme de la presse écrite. Tu mérites ça vraiment. Big dédicace à vous. Rachel Mafuta, la souriante. Olivia Matuila, l'homme du sanctuaire, la femme du sanctuaire, moi si à sanctuaire. Directement je pense à Hans Mongeleza, Mwana Changu. Big dédicace à toi GC Mbelo. Big dédicace à toi Aïcha. Chaîne de l'IVB. Sans oublier merveille, c'est la Black Panther. Comment ça sera pour vous? Big dédicace. Voilà. Big dédicace à tous les étudiants de l'université William Booth. C'est Carter Blanqui Wakanda. Vertus, la chaîne de l'IVB. C'est une nouvelle qui aura fait l'effet d'une bombe dans le milieu salutiste et pour ceux qui le connaissaient, le lieutenant-colonel Clément Ilunga est décédé ce dimanche 1er octobre à 3h à la clinique Sanash. L'homme qui avait offert sa vie au service du Seigneur est promu à la gloire céleste après une courte maladie. Né le 16 novembre 1962, natif de Bukonde dans la province du Grand Kasaï, il sera très jeune touché par l'appel de Dieu, dont il fera le choix de servir à temps plein durant toute sa vie dans les rangs de l'armée du salut en tant qu'officier.
Il sera admis à l'école de formation pour officier de l'armée du salut en 1985, où il en sortira avec le grade de lieutenant en 1987. Sa première affectation le conduira à Mayenga dans le Congo central. Dévoué au Seigneur Jésus-Christ et à son œuvre, il sera plusieurs fois nommé commandant divisionnaire avant d'occuper l'une des plus hautes fonctions de l'armée du salut. En 2017, le major Ilunga sera élevé au grade de lieutenant-colonel, secrétaire de programme au QGT, fonction qu'il assurera jusqu'à sa mort. Il aura servi l'Église pendant 33 ans et quitte la terre des hommes à l'âge de 58 ans. L'annonce de sa disparition soudaine a suscité de nombreuses réactions nationales et internationales. Cependant, tous s'accordent pour rendre hommage à l'homme brave et dévoué au Seigneur Jésus-Christ et au bon père de famille qu'était le lieutenant-colonel Clément Ilunga. Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. C'est dans le cadre des consultations initiées par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi en vue de recueillir de toutes les couches politiques et sociales les propositions sur le rétablissement et la consolidation de la paix, l'organisation des élections dans le délai constitutionnel ainsi que le renforcement d'un véritable état de droit en République démocratique du Congo. C'est dans cette optique qu'une délégation de l'armée du salut composée de 5 personnes, conduite par le colonel Peter Kwenda, secrétaire en chef qui a représenté les représentants légaux de l'armée du salut en République démocratique du Congo, le colonel Daniel Mukoko en mission pastorale en République du Congo. Au sortir de cette rencontre, le major Balou, secrétaire assistant au service des finances, nous livre l'économie de ce qui a été l'objet de leur entretien. De répondre à l'invitation du chef de l'État, comme vous venez de le dire, le chef de l'État a voulu bien consulter l'armée du salut. Le chef de l'État a commencé d'abord par nous présenter la situation de notre pays, la situation de l'air. Il a bien voulu aussi recevoir de la part de l'armée du salut, notre Église, quelques conseils, quelques recommandations pour la bonne marche de notre pays. Et nous avons formulé quelques recommandations que nous avons soumises au chef de l'État et qu'il pourra nous lire sur le social de la population, sur l'encadrement de la jeunesse, sur l'agriculture, nous allons parler de beaucoup de choses qui pourront bien contribuer à l'avancement de notre pays. Par rapport à la crise politique, le souhait de l'armée du salut est que l'unité soit réellement vécue dans ce pays. Et nous continuons à prier. Nous invitons aussi tous les acteurs politiques de pouvoir se mettre ensemble pour la bonne marche de notre pays qui est la République démocratique du Congo. Ça ne dépend pas de l'armée du salut. Nous, en tant qu'Église, au milieu du village, nous continuons à prier pour que ce pays puisse réellement être en paix et que tous les acteurs politiques puissent se mettre ensemble pour la bonne marche de ce pays, comme je l'avais dit tantôt. Nous continuons à demander à notre Dieu à inspirer le chef de l'État de pouvoir organiser ces consultations pour que ces consultations puissent réellement aboutir. Ce n'est pas à nous de donner des instructions au chef de l'État, mais nous avons cette conviction que c'est Dieu qui l'avait inspiré de pouvoir organiser ces consultations. Il va continuer à l'aider pour que ce pays puisse sortir de cette crise que nous sommes en train de vivre. Notons que ces consultations ont été initiées par le chef de l'État pour aboutir à une union sacrée de la nation et la refondation de l'action gouvernementale autour des principes de participation à la gestion du pays. Après plusieurs mois de silence public aux médias externes, le chef mondial de l'armée du salut, le général Brian Pedel, s'est adressé à ces derniers ce samedi 31 octobre à 19h. Le général Pedel s'exprime sur l'ampleur que la Covid-19 a eue sur l'étendue de la planète, reconnaissant que de vies ont été perdues, soit promis à la gloire céleste en termes salutistes et déplorant l'insistance de cette pandémie qui échappe à tout contrôle humain. Il souligne cependant par ses biais l'unité démontrée par le salutiste à travers le monde en toute sérénité, franchise et l'amour pur, qualité prônée par Jésus-Christ, pris pour exemple. Wow, I've just had the most incredible experience. Waouh, je viens d'avoir une expérience incroyable. Et dans quelques instants, j'espère que vous allez aussi aimer juste comme je l'ai aimé. Luc 13, verset 29, parle de l'union des gens qui viennent du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, et ils s'assoient à la table de fête dans le royaume de Dieu.
Vous saurez sûrement que le général Goans et le général Larson nous ont donné ce chant magnifique dans cette expérience particulière. Vous allez écouter la fanfare qui nous rapporte ce chant et je vous assure que votre cœur sera béni. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui. And I assure you that your heart will be blessed. God bless you today. Ce message d'unité et d'amour lancé par le général est plus que le bienvenu à l'heure où le monde traverse une crise sanitaire ayant endeuillé plusieurs familles. Mesdames et messieurs, diplômés d'État et candidats aux études universitaires, inscription en cours à l'Université William Booth pour l'année académique 2020-2021 dans les facultés suivantes: médecine, droit, sciences économiques et de gestion, sciences informatiques et intelligence artificielle, sciences de l'information et de la communication et à l'Institut supérieur des techniques médicales, ISTEM William Booth. Pour les travaux pratiques, l'UVB dispose d'un laboratoire moderne de médecine avec microscope trinoculaire, d'une chaîne de radio-télévision. Pour la recherche, l'UVB a mis en place une bibliothèque classique et une bibliothèque numérique. Elle organise aussi l'enseignement à distance dans sa salle de visioconférence. Les activités sportives ne sont pas en reste. La qualité, c'est nous. L'Université William Booth est située au 12 avenue du Kassai, commune de la Gombe, au croisement des avenues Kassai et Rwakading, non loin de la gare centrale. L'Université William Booth, l'unique université au cœur de la ville. C'était tout pour ce journal ce matin. À nous revoir à 17h30 pour le journal du soir. C'était le journal présenté par Ertus, la chaîne de l'IVB.